Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Ah, c'est quoi? Hey, on est heureux. Venez, Sœur Angèle. Oui, j'arrive. Comment allez-vous? Bien, mon cher. Vous êtes en forme? Oui, moi, je suis en forme. J'ai vu un public tellement efficace. Beaucoup de monde, là. Oui. On est toujours aux Résidences Soleil de Sainte-Julie. Oui. Mais il y a des gens d'ailleurs, je pense, aussi, qui sont de Oui, l'extérieur. de D'où? Sorel. Sorel. Valcourt. Valcourt. Oh! Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Montréal. Bien, bienvenue à tout le monde. Bienvenue. Nouveau-Brunswick, bien, bienvenue aux Résidences Soleil. Donc, toi, il y a de l'action. Il y a Le de l'action. Québec dans le même assiette. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée aujourd'hui. C'est une émission aujourd'hui pour moi qui va être difficile émotivement. Vous avez peut-être vu ou entendu parler du film Dérapage de Paul Arcand. Et il y a un témoignage dans ce film-là de Michael, qui malheureusement est décédé à 24 ans. Et j'ai la joie de rencontrer ses parents aujourd'hui, Lise et Serge. Et vous allez voir, c'est toute une histoire, mais je pense qu'on peut apprendre quelque chose là-dedans. C'est des gens qui ont une foi immense. On aura la chance de revoir en chanson, ça fait longtemps, notre amie Cathy Ranzella et l'homélie avec quelqu'un qu'on aime tous. En effet, on aimerait même qu'il vienne plus souvent, l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous souhaite une belle émission, mais avant d'aller plus loin, avant d'aller rejoindre les parents, je veux vous laisser sur un extrait du film Dérapage et vous allez voir qui est Michael. Moi, je vous reviens dans 1 minute exactement. À un moment donné, ils ont rencontré le médecin, un stagiaire, l'infirmière en chef, un prêtre. Là, ils nous disent, il va falloir peut-être vous preniez une décision à savoir si vous le gardez vivant. Puis ça, je dis, regarde, moi, si Michael meurt, je meurs. Fait que moi, j'ai regardé le prêtre, puis là, ça l'a... Là, aujourd'hui, on est là, à vivre que Michael est dans un fauteuil roulant, à regarder la télé à journée-là. Non, mais là, si toi tu meurs puis tout le monde meurt, j'aurais plus personne pour me fêter. Je veux pas mourir. Si on t'avait donné le choix de mourir ou d'être en vie, qu'est-ce que tu aurais choisi? Ben, j'aurais décidé de rester en vie, mais je pense que je suis déjà mort. Là. Bonjour, Lise et Serge. Merci d'être là. Je sais que c'est pas évident pour vous de parler de ça. C'est même pas évident pour moi. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Les gens ont vu l'extrait du film Dérapage. Il n'y a pas eu juste un accident, Michael. Non. Ça a commencé comment? Il y a eu un premier accident en 2005. Michael n'est pas venu dormir chez nous. Alors, l'après-midi, quand il est revenu à la maison, il s'est endormi sur la route. Il était pas loin de la maison. Moi, j'avais parlé avec Michael peut-être avant l'accident, là, peut-être 1 heure avant l'accident. Puis c'est ça. Ce qu'on a appris, c'est que s'est endormi sur la route. Il n'y avait pas aucune trace de freinage. Et déjà là, je pense qu'il y a eu comme un genre d'atteinte au cerveau déjà au premier. Oui. Il y a eu un traumatisme crânien, étant donné qu'il a reçu le garde-fou dans la figure. Il y a eu un traumatisme crânien. Puis pendant, justement, quand ils l'ont sorti de l'auto, ça a pris 1 heure. Puis une fois qu'il est sorti de l'auto, ils l'ont réanimé 3 fois au premier accident. Il est décédé. En tant que tel, c'est comme si la vie voulait l'amener tout de suite avec lui. Et quelques années plus tard, c'est comme si le destin s'acharnait. Qu'est-ce qui est arrivé pour que les gens comprennent bien? Là, il était avec des amis. Le soir, il est allé regarder une partie d'hockey des Canadiens à la cage au sport avec beaucoup d'amis. La soirée s'est continuée dans le Vieux-Belœil. Puis il a rencontré quelqu'un, mais c'est pas un ami, c'est une connaissance. Nous, on ne connaît pas cette personne-là. Alors, lui, son copain, sont montés avec le gars faire une balade de char. C'était vraiment pour une balade de char. C'était pas pour aller du point X au point Y, là. Okay. C'était vraiment pour aller se promener. Puis le gars, il était fier de son char. Puis il a monté le char. Très vite. Très vite. Ils ont dérapé dans une courbe, puis il a frappé dans un fossé.
du côté que Michael était passager. Puis encore là, Michael, il y a eu un autre traumatisme crânien. Et c'est là. Là, ça a déboulé, là. Oui. C'était quoi votre réaction lorsque vous avez réalisé que plus jamais Michael serait le même? Ben, je pense qu'on le réalise, mais qu'on le réalise pas. Quand le médecin... C'est que un des médecins à l'hôpital nous a demandé de réfléchir à la situation, que ça serait une vie pour Michael de regarder la télévision à journée longue. C'est là que moi, là, j'ai commencé à prendre conscience que là, Michael, son état venait de s'aggraver encore. Ouais. Mais en même temps, il y a l'instinct de survie en soi. Ben oui. Puis que c'est comme l'instinct de survie embarque. Puis on veut la vie, on la veut pas, la mort, mais on veut la vie pas à moitié non plus. Oui, oui. Ben moi, c'est ça que j'ai pris conscience. J'ai vu le film, et on n'a pas montré l'extrait sur celui-là, mais comment on se sent, Serge et Élise, quand on voit notre gars qui nous a tant aimés, qu'on aime tant, et qui a un langage violent à cause de son accident? Oui, mais on sait qu'à cause du traumatisme crânien, le lobe frontal est attaqué, puis il n'y a plus d'inhibition. Puis on dit c'est normal, mais la plupart du temps, ces personnes-là, c'est ça qu'ils vivent. Ils n'ont plus d'inhibition, ils nous traitaient de cave, de tous les noms, mais on savait que c'était pas lui qui disait ça, là. Ça fait rien. Non. Non, ça fait rien. Moi, j'étais capable de... Je savais que c'était pas Michael, ça. Donc, moi, ça venait pas m'atteindre. Moi, j'étais en contact avec qu'est-ce qui restait de Michael. Ouais. Puis, je me disais, ben mon Dieu, j'ai le privilège, au fond, de pouvoir le nourrir, de pouvoir m'occuper de lui. Pour moi, c'était un privilège. Et croyez, je sais que vous êtes des gens d'une foi extraordinaire. Croyez-vous que si vous n'aviez pas eu la foi, vous auriez passé à travers comme ça? Non. Je pense qu'on n'aurait pas passé moi, j'aurais pas passé au travers. Mon couple n'aurait pas passé à travers. Ma famille, elle n'aurait pas passé à travers. Ce qui est surprenant dans une épreuve comme ça, c'est que le couple a survécu. Oui. Je vais demander à Sœur Angèle si elle n'est pas loin de m'emmener des Kleenex. C'est la vie. C'est votre foi qui vous a permis que le couple puisse tenir? Bien, tu sais, quand tu crois en quelque chose, tu t'investis, bien, il n'y a pas rien qui va... Il n'y a pas rien qui va nous faire reculer, là. Moi, je crois en la famille, fait que je m'investis en mes enfants, je crois en Serge, je crois... Je vous dérange dans votre conversation. Prends-en quelques-uns. Je vous laisse la réserve. Si tu as besoin, prends-en aussi. Mais ça, c'est beau de voir ça. J'ai une question délicate à vous poser à cause de votre foi. Est-ce que vous avez réussi à pardonner au conducteur? Moi, je suis pas rendue là. Vous n'êtes pas rendu là? Non, je le connais pas, puis ça m'aide, mais juste pour vous dire que pourquoi je suis pas rendue là, ou j'en prends conscience que je suis pas rendue là encore, c'est qu'à chaque fois, mettons, qu'on va s'informer où ce qui est rendu dans le processus Des accusations. légal, bien là, je suis comme 3 jours que je suis... j'ai pas d'énergie, je suis pas productive, puis que oui, j'ai un sentiment de colère. Mais je lui veux aucun mal à cette personne-là. Écoute, j'ai des adolescents, j'ai des adultes, je suis mère, là. Puis moi, si j'aurais un enfant qui aurait tué un autre enfant, je serais aussi souffrante. Excusez. Vous vous mettez à la place des parents de... Oui, puis je me mets à la place de cette personne-là, comment ça peut être souffrant pour... Je comprends ça. Ouais, il y a deux côtés dans un accident. Il y a celui qui est conduit puis celui qui est blessé. L'autre personne aussi est importante. Mais où que je peux dire où est-ce que je bloque, c'est que je veux pas qu'on dise aussi, je veux pas que les lois ou la justice disent que la valeur de la vie humaine, elle n'en a pas. Ça, je veux pas recevoir ça de la justice. Puis c'est en ce sens-là, mais en même temps, je veux que cette personne-là s'épanouisse quand même, puis qu'elle puisse faire son chemin. Puis je me dis, je lui souhaite d'être père, je lui souhaite d'avoir des enfants. Il n'y a pas de haine, là.
Non, il n'y a pas de haine, mais Il y a juste l'Évangile qui peut faire ça. oui, probablement. Et comment vous avez vécu ces derniers moments avant que Michael s'en aille vers un monde meilleur? Oh, Parce que écoute, il y a quelque chose de beau que j'ai lu après son décès, quand vous avez Après- pris ses mains, là. oui, C'est tellement beau, ça. bon. J'ai pu aller revoir Michael. J'ai été 6 heures avec Michael, avec son corps. Et j'ai versé tous les larmes d'une mère. J'ai pleuré sur le corps de mon fils. Puis, Michael avait un drap, là, jusqu'ici. J'ai enlevé... j'ai retiré la main gauche du drap, puis j'ai contemplé sa main gauche, puis ça m'a ramené à sa naissance. Que quand Michael est sorti de moi, puis qu'on a mis Michael petit bébé sur moi, puis que mon instinct maternel a... Mais je regardais cette petite main-là, puis que je la contemplais, puis je me disais, mon Dieu, elle est tellement parfaite, je suis pas capable, moi, de faire ça, je suis pas capable que... Tu sais, Serge puis moi, on a beau s'aimer, on n'est pas capable de faire des miracles de la vie comme ça. Puis, j'ai contemplé la main de Michael mort. Puis là, je me suis dit, ben j'ai mis au monde un miracle, mais là, il faut que je laisse ce miracle-là partir, puis il faut que je le laisse aller vers Dieu, vers sa vie éternelle. Puis tu sais, c'est tellement beau. Tu sais, les derniers moments, là, en tout cas, il y a un prêtre qui est venu me voir, puis tu sais, il m'a dit, Lise, tout commence. Tout commence. Oui. Tout commence pour Michael. Est-ce que vous lui parlez souvent, Michael? Toujours. Il y a beaucoup de travail, là. Mais moi, je suis convaincu qu'il est ici au moment où on se parle. Oui, Oui. ça, c'est sûr. Oui, mais toute l'histoire du film Dérapage, toute cette histoire-là, ça l'a tellement coulé. On dirait qu'il fallait que ça soit là. Oui. Puis que d'aucune façon, nous, on a couru après ça. Puis qu'on dirait que Michael, sa Ouais. mission, une mission post-mortem, là, Ouais. mais on dirait que c'était sa mission. Moi, aujourd'hui, je vous remercie d'être ce que vous êtes et gardez cette belle sensibilité. Ça prouve que vous avez du cœur. Ça paraît que vous vous aimez. Et je veux vous offrir, bien, juste avant, je veux suggérer aux gens de vraiment aller le louer si vous ne voulez pas l'acheter. Il est partout, le film Dérapage. Et si vous aimez vos enfants et petits-enfants, donnez-le. Ça se donne tellement bien. Ah oui. Parce que parfois, vous le savez, il s'agit d'une affaire et il est trop tard. Et alors, prenez le temps. Vous le connaissez, c'est le film de Paul Arcand qui est magnifique. Et je veux vous offrir une très, très belle chanson interprétée par Cathy Ranzella. Le titre est magnifique, mais la chanson est magnifique. Le monde est dur, mais Dieu est bon. Tu tournes la clé et fermes la porte derrière toi. Personne pour t'accueillir. Bien entouré durant la journée, mais le soir tout sombre dans le noir. Parfois la vie semble te faire mourir. Tu ne vis plus, tu ne fais qu'exister. La vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée. La vie est dure, mais Dieu est bon. Encore des pleurs pour toi qui étais si forte, mais la force n'y est plus. Tu voudrais prier, mais tu n'as plus rien
au-dedans, tout semble mourir. Dans le silence de toutes tes souffrances, Dieu te donnera sa paix et sa grâce. Jésus n'a jamais dit la route sera facile, mais il a toujours dit tu ne seras jamais seul. Et quand tout espoir t'abandonne en chemin, prends courage, il marche avec toi jusqu'à la maison. Il sait que la vie est dure, ce monde est froid, cruel et injuste parfois. Chaque larme versée à ses yeux est comptée, la vie est dure. Oh, la vie est dure, mais Dieu est bon. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Puis ces parents-là qui ont passé aujourd'hui, là, je voudrais que ça soit leur consolation. Ils savent que leur fils est parti en grandissant dans l'éternité de Dieu. Oui. Ils se ramassent. Vous savez, le chant, là, « Je me tiendrai dans les bras du Seigneur, je reposerai dans son amour. » C'est beau. C'est là qui est leur fils. Il est beaucoup mieux qu'ici au niveau humain. Parce que moi, je suis contente de les avoir, mes enfants. Mais je suis bien consciente qu'ils pédalent. Oh, ils vont vite, hein? Fait que Ils jouent au feu. c'est ça le message que je voudrais dire, là, l'âme, au niveau de l'âme. C'est L'âme, ça. c'est ce qu'il y a de plein important. Mais vous, est-ce que vous seriez capable de pardonner si ça arrive à quelque chose à un de vos enfants qui passe comme ça? Je pense que oui. Alors, je vois que vous êtes une dame de foi, une dame d'amour et de générosité, parce que vous acceptez ce qui vous arrive et ce que vous avez entendu comme étant mère, c'est quelque chose qu'on va dire à Jésus-Christ. Oui, oui, bien important. De nous donner le courage et l'audace de passer à travers quoi qu'il arrive. Puis le Seigneur, c'est lui qui est le plus important. Toutes les autres font juste passer dans notre vie. Le Seigneur, lui, Alors, c'est ça, il nous tout passe accompagne et Jésus reste. en plein feu. Alors, à la prochaine. Merci. Bienvenue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vit grâce à votre prière soutenue et à vos dons généreux. Faites comme des milliers de personnes qui croient qu'il est urgent d'annoncer Jésus à notre monde en manque d'amour. Votre don servira à produire et diffuser des émissions de télévision 7 jours par semaine sur le réseau TVA, Internet et Facebook. Avec tout don de 25 $ et plus, vous recevrez votre cadeau du mois et un reçu d'impôt vous sera émis annuellement. Prenons le message du Christ au sérieux et grâce à votre soutien, nous pourrons répondre à la demande de Jésus qui disait « Allez,
de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Postez le tout dès aujourd'hui à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Pour le mois d'octobre, le cadeau du mois est une magnifique croix en épinglette, plaquée or, ornée de cristal et déjà bénie. Une belle exclusivité de la Victoire de l'Amour. Vous en recevrez une avec un don de 25 $ et deux avec un don de 40 $ ou plus. Je vous redonne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Pour faire votre don par carte de crédit, veuillez composer le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Un théologien disait un jour, « L'Église devra redevenir servante et pauvre pour que le monde croie. » Eh bien, retrouvons Jésus en train de dire à ses disciples le même message. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Lorsque j'étais jeune prêtre, ça fait pas longtemps, on faisait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, des visites paroissiales. On allait voir les gens sur le terrain. Et j'avais divisé ma paroisse en 5 secteurs, dont celui des blocs appartements. Alors j'arrive, je sonne à une porte sans savoir qui était là, et je dis au monsieur, « Bonjour, je suis votre curé, je viens vous faire une petite visite. » Il me regarde et me dit, « Je ne sais pas du tout si j'ai le goût de vous recevoir. » Ah non! Non, il dit, l'Église, elle m'a abandonné quand j'avais le plus besoin d'elle. L'Église m'a jugé dans un moment donné de ma vie où j'aurais tellement eu besoin d'être aimé. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais dans le corridor, puis lui, il était dans le cadre de porte. Puis je me suis mis à genoux devant lui. Puis je lui ai dit, « Monsieur, je voudrais vous demander pardon. Pardon si l'Église, un jour, elle vous a pas compris. Pardon si, un jour, on vous a abandonné dans un moment donné de votre vie où vous en aviez le plus de besoin. Ouais, mais c'est pas vous, là, c'est pas vous. Rentrez, venez vous asseoir. » Puis on a jasé ensemble pendant 1 heure de temps. Puis le dimanche d'après, vous ne me croirez pas, il était dans l'église en train de prier avec tout le monde. Et ce jour-là, j'ai compris l'évangile d'aujourd'hui. J'ai compris qu'un prêtre, c'est grand quand c'est à genoux, en train de servir dans l'amour. C'est mon évêque, Monseigneur Jean-Marie Fortier, qui m'avait dit ça le jour de mon ordination. « Robert, tu seras grand quand tu seras en état de service. » Ma mère, c'est une femme qui m'a montré la beauté du service. Je me souviens, quand j'étais tout petit, elle faisait du steak. Puis il y avait un gros steak T-bone avec un os pour mon père. Puis il y en avait un autre, la moitié c'était pour ma sœur, puis l'autre moitié c'était pour moi.
Puis ma mère, elle a mangé du jambon. Puis je disais, « Maman, pourquoi tu manges pas du steak comme nous autres? » Elle disait, « C'est parce que maman, elle a pas faim. » Mais en vieillissant, j'ai compris que c'est parce qu'il n'avait pas assez pour tout le monde. Puis ma mère a trouvé son bonheur dans le don qu'elle faisait d'elle-même à ses enfants puis à ceux qu'elle aimait. Moi, je baptise des bébés tous les dimanches. Je demande au père, quand vous vous souvenez de votre papa, qu'est-ce que vous vous rappelez de lui? Puis un jeune homme qui me dit, mon père, c'était celui qui se levait à 5h30 le matin, le samedi, pour m'emmener à mes pratiques de hockey. Mon père, c'est celui qui m'aidait à bâtir ma maison quand, à un moment donné, elle a passé au feu. Mon père, quand ma blonde est partie avec mon meilleur ami, c'est lui qui m'a ouvert les bras puis qui m'a dit, tu sais, mon gars, tu pourras revenir vivre à la maison avec nous autres. Il y aura toujours de l'espace pour toi. Ça, j'appelle ça le service. En terminant mon petit discours sans prétention, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une fois, c'est une madame, elle avait un mari qui était détestable. Comme peut-être plusieurs d'entre vous. Et à un moment donné, elle faisait une prière au Saint-Esprit, puis elle disait, « Esprit Saint, donne-moi la sagesse de l'endurer. Donne-moi la patience de le comprendre. Mais donne-moi pas la force, parce que si tu me donnes la force, je vais y sacrer une volée. » Eh bien, aujourd'hui, Esprit Saint, donne-moi la force que je puisse me lever chaque jour pour servir dans l'amour. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Ça a été émouvant aujourd'hui, ça. Oh, moi, là, je me retenais par en dedans parce que les larmes sortaient dehors. Oui, ah oui. Oh, c'était effrayant. Ça n'a pas de bon sens. Ça s'arrangeait. C'est sérieux. Oh non, je suis mal au cœur. Oh, je me disais, c'était mon petit. Oui, ah non, c'est... Quel courage. Je vais inviter les gens qui sont ici, évidemment, et à la maison. Oui. Si vous voulez venir nous rencontrer au Salon Mieux Vivre, ça va être au Palais des Congrès les 3 et 4 novembre prochains. Nous serons là les 2 jours, le samedi et le dimanche. Nous serons dans le kiosque des Résidences Soleil. Alors, ça nous fera plaisir, Sœur Angèle et moi, et d'autres personnes de l'équipe, de vous rencontrer. Il me reste pas beaucoup de temps. Je veux juste vous dire, si vous voulez venir assister aux enregistrements ici aux Résidences Soleil de Sainte-Julie, on a du plaisir, c'est très agréable. Il s'agit de réserver à nos bureaux. On va vous donner toutes les dates. Alors, je vous donne les numéros dans le 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. Et ça nous fera plaisir de vous rencontrer. Évidemment que c'est gratuit. Et vous allez rencontrer plein de monde, peut-être même vous faire des amis. Je vous souhaite la plus belle des journées, Sœur Angèle. Ben oui. Bonne semaine. Remettez-vous de vos émotions. Ben, et on se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir, Sylvain. Bye bye. Oui, bonjour. Bonjour. Bien. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.